Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Vincent Pinault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial France de Beyond. Vous êtes une plateforme de location saisonnière. Alors on va le préciser juste après. On va pas sur Beyond pour louer son logement. C'est pas ça, vous allez comprendre. Donc les meublés touristiques. Non, vous proposez, votre offre, c'est la tarification dynamique. Si je le dis autrement, c'est être au top de ce que recherche la demande pour louer au mieux, au meilleur moment, au meilleur prix, en fonction de plein de critères, la date, le lieu, voilà. C'est un peu le yield management du ferroviaire, de l'aérien, pratiqué dans la location. Vous gérez 15 milliards de revenus de réservation avec 715 000 logements connectés à votre plateforme. Et vous dites d'ailleurs que vos utilisateurs gagnent 15% de plus qu'ailleurs. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Juste, on revient là-dessus, parce que pour tout le monde, on va pas sur Beyond comme on va sur Airbnb pour louer pour son week-end. Non. Voilà. Aujourd'hui, on est partenaire officiel d'Airbnb et de Booking. Incontournable, évidemment. Voilà, et plein d'autres logiciels de gestion auxquels on s'intègre directement. Quand la personne va vouloir gérer ses prix avec Beyond, il va se créer un compte sur Beyond pour gérer ses prix. Et ensuite, on les envoie vers Airbnb, Booking et tout le reste. Donc, quand je vais sur Booking ou Airbnb, il y a certains prix, en fait, c'est vous qui les gérez derrière. Et en fonction des moments de réservation, de plein de critères, ils vont pouvoir évoluer très logiquement. En fait, dans ce qu'on appelle tarification dynamique, ce qu'on va intégrer, nous, c'est les données publiques de marché pour comprendre les tendances d'occupation, les tendances générales du marché. Et on va intégrer des facteurs comme les événements, les week-ends, la date, l'emplacement, l'équipement du lieu, exactement, nombre de chambres. Le rythme de réservation du marché aussi, d'une année sur l'autre, pour savoir si le marché se réserve plus vite ou moins vite, etc. J'imagine que c'est une machine qui fait ça, c'est pas vous. C'est pas nous. Eh oui, c'est pour ça que vous pouvez y mettre des quantités de critères. Qui sont les gens, en fait, qui vont être les principaux clients de Beyond? On va avoir deux segments. On va avoir un segment, ce qu'on appelle propriétaire, où on va avoir une personne qui va avoir un logement, voire 2, 3, 4, 5 logements. Et on va avoir un deuxième segment qui est qu'on appelle les professionnels. Donc ça va être les agences immobilières qui vont faire de la location saisonnière ou des conciergeries locatives qui vont gérer d'une quinzaine de logements à plusieurs milliers de logements, 8000 logements, donc plus gros clients. Et l'idée, donc, c'est que les prix vont potentiellement s'ajuster en temps réel? C'est ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Eh bien, c'est des ajustements. Dans l'aérien, ça peut aller du simple au quadruple. C'est ça. Je pense pas quand même que sur un logement, on puisse se dire, ah là, il n'y a pas grand monde, on va le louer 90 la nuit, et puis la nuit suivante, il coûte 320, quoi. Non, mais ce qui va être super intéressant, c'est qu'historiquement, on va avoir mis un prix basse saison, un prix haute saison. Oui, mais on connaît depuis... avant l'IA, on faisait ça, quoi. Exactement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, les tendances de recherche, les tendances de réservation évoluent constamment. Et en fait, on se rend compte, c'est qu'il y a des week-ends qui vont performer beaucoup mieux que d'autres, des événements qui vont performer beaucoup mieux que d'autres. On a eu l'exemple à Lyon cette année, il y a eu Taylor Swift. 2 semaines après, il y a eu Coldplay. Beaucoup des acteurs mettaient plus cher pour Coldplay parce qu'ils avaient plus de connaissances par rapport à Coldplay que Taylor Swift. Alors qu'en l'occurrence, il y avait beaucoup plus d'opportunités sur Taylor Swift. Justement, c'est intéressant parce que, vous voulez optimiser le taux d'occupation, maximiser la rentabilité, mais répondre aux attentes et exigences des voyageurs. Ça veut dire qu'il y a une dimension, j'ai pas humaine, ou si on veut, mais vous essayez de comprendre les gens et de comprendre comment ils changent. Ouais, exactement. Aujourd'hui, on va sortir des schémas classiques de la tarification dynamique. On va aller capter les tendances de recherche des voyageurs pour comprendre quels équipements ils recherchent, quelle période ils recherchent, quand est-ce qu'ils recherchent, ce qui nous permet de capter ces tendances-là et de les intégrer dans les prix. Ces attentes, ce qu'on recherche, c'est un coin sympa, où il y a le Wi-Fi, qui est pas trop loin du centre-ville, ou de la place to be par rapport à l'événement. Ce sont des attentes quasi universelles, mais vous les voyez changer? On les voit évoluer énormément. Historiquement, beaucoup faisaient du 7 nuits, du samedi au samedi. Il y en a encore aujourd'hui qui le font. Ce qu'on observe, c'est que les gens recherchent des séjours plus courts et plus de flexibilité sur les jours d'arrivée et les jours de départ. Donc il y a toutes ces évolutions qu'il faut prendre en compte. D'autant plus, le nombre de logements augmente d'année en année. Et donc ça, il faut l'intégrer aussi dans la stratégie de prix qu'on va appliquer sur son portefeuille. Donc ça, c'est l'idée d'aller comprendre de plus en plus finement les attentes des voyageurs, des locataires. Vous parlez aussi, parmi les avancées récentes, du rapport propriétaire en ligne qui est basé sur l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer avec ce rapport? Ce qui va se passer, c'est qu'on va aider nos agences tout simplement à être beaucoup plus efficaces dans les chiffres qu'ils mettent sous les yeux de leurs propriétaires. Nous, aujourd'hui, on a créé des tableaux de bord qui permettent de suivre la performance du logement ou de l'ensemble de logements en temps réel. L'idée, c'est aussi de pouvoir résumer cette performance de manière efficace et de communiquer ces résultats aux propriétaires pour lesquels on gère les logements. Et alors, parmi les défis que vous évoquez, il y a les attentes maximiser la rentabilité, j'ai bien compris, essayer d'avoir le meilleur prix par rapport à la période, et aussi coller aux réglementations. On sait que l'encadrement du meublé touristique courte durée a été considérablement encadré, mais c'est pas votre boulot, vous,
chez Beyond, de vous demander si c'est louer 120 nuits ou 90 nuits, ou si Non, ça fait partie de vos missions? C'est pas notre boulot, non, du tout. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à un marché qui est en constante évolution. Les réglementations ont apporté des restrictions sur le nombre de jours qu'on pouvait louer. Donc forcément, on va aider nos utilisateurs à louer dans les bonnes périodes. Ah, d'accord. C'est plus sur ce côté-là où on va garder un œil sur ce qui se passe sur les marchés où on opère, oui. C'est une question qui est un peu en marge, mais enfin, dans certains endroits, il peut s'entendre le discours des municipalités qui disent trop c'est trop, on ne peut pas laisser l'essentiel du parc locatif partir à très bon prix pour des séjours de 3 nuits alors qu'on a des gens qui cherchent des locations traditionnelles. Enfin, complètement. Bon, après, vous, je pense que ça vous pourrit un peu la vie, mais... Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur 1 million de logements qu'il y a en France, il y a quand même 92% de résidences principales et de résidences secondaires. Beaucoup louent pour un complément de revenus. Non, mais j'entends très bien ça. Mais c'est vrai que quand vous avez certains micro-lieux en France qui sont tellement, tellement voulus par la clientèle touristique que la tentation est grande de se dire, plutôt que de m'enquiquiner avec un locataire qui risque de ne pas me payer s'il a un pépin de vie, bon. C'est sûr. Donc vous voyez votre marché évoluer, votre marché changer pour ces raisons-là, pour l'attitude des clients, pour la réglementation, c'est... Voilà. Ouais, c'est ça. Au final, la location saisonnière, courte durée, on entend plusieurs termes, le meublé de tourisme en général, c'est un marché où, au final, la France est assez pionnière depuis les années 50. C'est pas un marché qui est nouveau, mais c'est un marché qui se digitalise énormément depuis une 10-15 d'années. Et Beyond fait partie de cet élan et était le premier, justement, à lancer ce concept de tarification dynamique dans le monde de la location saisonnière. C'était le premier en 2013 à lancer ce... Exactement, ouais. Et à le commercialiser partout dans le monde. Vous avez des concurrents aujourd'hui qui vous ont un peu... On a des concurrents, et en effet, ouais. On a des concurrents. Et alors, vos ambitions aujourd'hui sur le marché français, parce que je sais que vous n'êtes pas qu'en France. On n'est pas qu'en France, non, mais le marché français, c'est un marché important. C'est le deuxième marché du tourisme mondialement. En Europe, Beyond s'est énormément développé. Donc, nous, sur les 5 dernières années, on a fait x7 sur le business européen. En France, une croissance à 2 chiffres. Les ambitions pour cette année, c'est une croissance à 2 chiffres également. L'objectif, c'est d'être toujours plus présent. On est un outil, mais on a aussi toute une équipe derrière l'outil. On est aujourd'hui une quinzaine de francophones dans l'équipe pour accompagner sur la mise en place, la prise en main et aussi un suivi de performance mensuelle. Ah bah c'est très clair. En tout cas, ça fonctionne, hein, c'est opérationnel. Vous êtes toujours là pour en parler, c'est bon signe. Exactement. Merci beaucoup, Vincent Pinault, donc le directeur commercial France de Beyond.